Le roman de Renard. Donc je rappelle que le roman de Renard est formé de plusieurs récits qui ont été inventés au Moyen-Âge, à l'époque de la société féodale. Ces histoires étaient racontées oralement, de ville en ville, à un public composé de bourgeois et de paysans. Elles sont devenues rapidement célèbres et elles ont été transcrites sur des parchemins aux alentours de l'an 1200. Les aventures de Renard, goupil, rusé et impertinent, étaient d'abord destinées à distraire le peuple. Elles faisaient rire les paysans et les bourgeois, qui oubliaient pour un moment la dureté de leur vie. Mais en utilisant des animaux pour représenter les hommes, les auteurs se moquaient aussi de la société de leur époque et la critiquaient. Le roman de Renard est donc une satire. Épisode 3. Renard et la mésange. Alors, quelques petites notes avant de commencer l'histoire. Commère, compère, ce sont des termes amicaux qu'on utilisait au Moyen-Âge. On appelait ainsi ses amis ou les gens qui étaient proches de la famille. Le roi des animaux, c'est le lion noble. Les autres animaux, comme renard, sont des barons. Ce sont des vassaux, c'est-à-dire qu'ils ont prêté serment de fidélité au roi et doivent lui obéir. Tandis qu'il se lamentait d'avoir été trompé par le coq, Renard aperçoit la mésange sur la branche d'un chêne où elle avait posé ses œufs. Renard la salue. « Ma commère, soyez la bienvenue. Descendez donc m'embrasser. »« Renard, dit-elle, taisez-vous donc. Vous avez trompé tant de monde qu'on sait bien à quoi s'en tenir avec vous. Je ne suis pas du tout votre commère. »« Madame, répond Renard, jamais je ne vous ai donné l'occasion de vous plaindre de moi. De plus, écoutez-moi. Sire noble, notre roi, vient de proclamer la paix générale. Plaise à Dieu qu'elle dure longtemps. Tous les barons ont juré de la respecter, d'oublier les querelles et les conflits. Le petit peuple sera tranquille, Dieu soit loué. La mésange répond alors. Renard, vous essayez de me tromper. Cherchez quelqu'un d'autre. Ce n'est pas moi qui vous embrasserai aujourd'hui. Renard, voyant que la mésange refuse de le croire, reprend alors. Madame, écoutez-moi. Si vous avez peur, je vous donnerai un baiser les yeux fermés. Dans ces conditions, j'accepte, dit-elle. Fermez les yeux. Renard ferme les yeux. Mais la mésange, qui n'a aucune envie d'embrasser le goupil, prend une poignée de mousse et de feuilles et en effleure le museau de Renard. Celui-ci fait alors un bond pour attraper la mésange, mais ses dents ne saisissent qu'une feuille accrochée à sa moustache. La mésange s'écrie. « Hé, Renard, la belle paix, en vérité! Si je ne m'étais pas reculé, vous auriez déjà rompu la trêve. »« C'était pour rire, répond Renard. Je voulais seulement vous faire peur. Allez, on recommence. Je ferme les yeux. » La mésange s'approche avec précaution, frôle le museau du goupil, mais pas trop. Renard montre à nouveau les dents, mais la manque une seconde fois. « Renard, qu'est-ce que cela signifie ? On ne peut vraiment pas vous faire confiance. Il vaudrait mieux se jeter dans le feu que dans vos bras. »« Comme vous êtes peureuse, répond alors Renard. Je n'avais pas l'intention de vous trahir. Recommencez encore une fois. La troisième, c'est la bonne. Allez, ma commère, venez. » Mais elle fait la sourde oreille, car elle n'est pas folle, et elle ne quitte pas la branche du chêne. Cependant, voici des chasseurs et des chiens qui approchent. On entend les trompes et les cors. Renard en est tout étonné et prend la fuite sans attendre. La mésange alors s'écrie. « Renard, pourquoi partir si vite ? La paix n'est-elle pas signée ? Où allez-vous ? Revenez donc ici. » Renard, qui est habile et sage, répond sans s'arrêter. « La paix est signée, oui, mais on ne le sait pas partout. D'ailleurs, ces chiens sont sans doute trop jeunes pour en être informés. Vous avez l'esprit mal tourné. Revenez ici et embrassez-moi. Je suis un peu pressée. De toute façon, j'ai déjà signé la paix avec votre mari. » Renard n'ajoute rien et il s'enfuit au plus vite.
Épisode 4. Renard et Tieslin le corbeau. Alors, quelques précisions pour écouter cette histoire, tirée du roman de Renard. Monseigneur, Seigneur et Messire sont les noms avec lesquels on s'adressait aux hommes. Ils ont donné le nom Monsieur que l'on emploie aujourd'hui. Comme tous les animaux du roman de Renard, Tieslin est personnifié, considéré comme un être humain. Au Moyen-Âge, on croyait que certains aliments étaient mauvais pour la santé. Ainsi, on pensait que les noix abîmaient la voix ou que le fromage empêchait de guérir quand on était blessé. Renard et Tieslin le corbeau. Dans une vallée fleurie, bordée de 2 collines et traversée par un ruisseau, Renard, un jour, aperçoit un hêtre planté à l'écart. Il traverse l'eau, arrive à l'arbre, en fait le tour, puis il se vautre délicieusement dans l'herbe fraîche. Tout lui plaît dans cet endroit. Non, je me trompe, car il commençait à avoir faim et il n'avait rien à manger. Pendant qu'il réfléchit à ce qu'il pourrait faire, le seigneur Tieslin, le corbeau, sort du bois voisin, traverse la prairie en planant et va se poser dans un enclos qui semble lui promettre une bonne aventure. Il y a là un millier de fromages qu'on a mis à sécher au soleil. La gardienne est rentrée un moment à l'intérieur de la maison et Tieslin, saisissant l'occasion, en prend un des plus beaux. Au moment où il repart, la vieille femme l'aperçoit et se met à crier en lui jetant des cailloux et des pierres. « Oh, voyou, tu imagines que c'est pour toi que je fais sécher mes fromages ?» « Tais-toi, la vieille !» lui répond Tieslin. « Si on te demande qui a pris le fromage, tu n'auras qu'à répondre, c'est moi. Car mauvaise garde nourrit le loup. Surveille mieux les autres, mais celui-là, tu ne le reverras pas. Je vais m'en blanchir les moustaches avec grand plaisir. Si je peux l'emporter jusqu'à mon nid, je le mangerai bien tranquillement. Maintenant, je m'en vais. Rentre chez toi. » Tieslin s'éloigne et vient se percher sur le hêtre qui faisait de l'ombre à Renard. Les voilà tous les deux réunis par le même arbre. Mais leur situation est loin d'être identique. Tieslin déguste son plat préféré. Renard, lui, aime autant le fromage que l'oiseau qu'il tient dans son bec, mais il n'a aucun moyen de s'en approcher. Tieslin entame le fromage à coups de bec et mange la partie la plus jaune et la plus crémeuse. Un morceau de la croûte lui échappe et tombe au pied de l'arbre. Renard lève alors la tête et salue Tieslin qu'il voit fièrement perché, le fromage entre les pattes. « Oui, je ne me trompe pas. C'est bien le seigneur Tieslin. Que Dieu vous protège, compère. Vous et l'âme de votre père, le fameux chanteur. Personne ne chantait aussi bien que lui en France autrefois. Et vous, d'ailleurs, vous faisiez aussi de la musique, si je me souviens bien. Chantez-moi donc une petite ritournelle, puisque j'ai le plaisir de vous rencontrer. » Ces paroles plaisent beaucoup à Tieslin, qui se croit le meilleur chanteur du monde. Il ouvre donc aussitôt la bouche et fait entendre un cri prolongé. « Ce n'est pas mal, » dit Renard. « Mais si vous vouliez, vous pourriez chanter encore mieux. » Le corbeau recommence alors à crier. « Votre voix est belle, mais elle serait encore plus belle si vous ne mangez pas tant de noix. Mais continuez quand même, je vous en prie. » L'autre, qui veut absolument montrer ce dont il est capable, crie de toutes ses forces, sans se rendre compte qu'il desserre peu à peu la patte qui tient le fromage. Il le laisse tomber juste au pied de Renard. Le coquin en frémit de plaisir, mais il se garde bien d'y toucher. Il voudrait bien manger le corbeau en plus du fromage. « Oh mon Dieu !» dit-il en faisant semblant de vouloir se lever. « Je ne peux pas changer de place tant je souffre du genou. Et ce fromage qui vient de tomber a une odeur infecte, insupportable. Rien n'est plus dangereux que cette odeur pour les blessures des jambes. Les médecins me l'ont bien dit, il ne faut pas que j'en mange.
Mon cher Tieslin, je vous en prie, descendez et débarrassez-moi de cette horreur. Si je vous demande ce service, c'est que je me suis cassé la jambe dans un piège l'autre jour, pas loin d'ici. Je suis condamné à rester là jusqu'à ce que je sois guéri. » Tieslin se laisse convaincre par ces paroles, accompagnées de grimaces de douleur. Il descend donc de l'arbre, mais une fois à terre, en voyant Renard, il réfléchit et reste prudent. Il avance pas à pas, sur ses gardes. « Mon Dieu, dépêchez-vous donc, avancez! Que pouvez-vous craindre de moi, un pauvre blessé ?» Tieslin s'approche davantage, mais Renard, trop impatient, s'élance et le manque, n'attrapant que 3 ou 4 plumes. « Ah, traître! J'aurais dû savoir que vous vouliez me tromper. J'ai perdu 4 de mes plus belles plumes, mais c'est tout ce que vous aurez, sale voleur, que Dieu vous maudisse !» Renard essaya de trouver une excuse. C'était la douleur qui lui avait fait faire un saut malgré lui. Mais Tieslin ne l'écouta pas. « Garde le fromage, je te le laisse. Mais moi, tu ne mourras pas. Tu peux pleurer autant que tu veux, je ne t'aiderai pas. »« Eh bien, viens-t'en, espèce de braillard !» répondit Renard, qui retrouvait sa vraie nature. « Cela me consolera de ne pas avoir pu te clouer le bec. Mon Dieu, ce fromage est vraiment excellent. Je n'en ai jamais mangé de meilleur, et ma jambe n'en va pas plus mal. » Et son repas terminé, il reprend le chemin des bois.